Mayotte première célèbre l'abolition de l'esclavage. Durant de très longues années, l'histoire de Mayotte en général, celle ayant rapport avec l'esclavage en particulier, sont restées enfermées dans le boisseau, négligées, tombant presque dans la désuétude. Ceci jusqu'à ce que deux éléments majeurs viennent imposer leur loi. D'une part, le décret de novembre 1983 qui fixe pour Mayotte la date de commémoration de l'abolition de l'esclavage au 27 avril de chaque année. D'autre part, la mise à jour des spécificités de cet esclavage pratiqué dans l'île. La traite à Mayotte a eu plusieurs formes. Tout d'abord, avant 1841, qu'est-ce qu'on constate? Mayotte est une véritable plaque tournante dans laquelle on vient parquer des esclaves qui viennent de Mayotte ou des autres îles, mais aussi de toute la côte Anzania. Par la suite, les sultans des différentes îles viennent prélever dans ce cheptel, en quelque sorte, aussi lugubre que puisse être cette pratique-là. Et ces personnes-là sont vendues dans les mascareignes d'abord, et puis jusqu'à dans les pays du Golfe arabo-persique. Cette abolition de l'esclavage chez nous, 2 ans avant d'être étendue dans les autres départements et territoires français d'outre-mer, répondait à un impératif. Celui pour la France, arrivé en 1841, a trouvé la meilleure formule pour la gestion du développement du territoire. Étant donné qu'à l'époque, seul le sucre pouvait constituer une industrie solide, une ordonnance royale en date du 9 décembre 1846 est alors prise pour libérer la main-d'œuvre en faveur du travail libre, un fait sans précédent. C'est une des toutes premières collectivités de la République dans laquelle l'esclavage est aboli définitivement. Dans les autres collectivités françaises dans lesquelles ce phénomène existait, il faut attendre les lois Schœlcher de 1848 pour obtenir, la mise d'un terme à ce phénomène qui aujourd'hui est déclaré par le Parlement français comme constituant un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, avec l'évolution des choses, l'évolution des mentalités, des transformations se sont opérées, provoquant chez le Maoré des besoins d'un celui d'identité. Plusieurs actions sont en conséquence mises en place pour agrémenter cela, les unes à l'initiative de la collectivité territoriale et de l'État, les autres provenant de personnes ordinaires, d'associations. Pour ce qui concerne l'administration, il existe un service d'archives territoriales qui est basé à Pamandzi, qui a fait plusieurs missions aux archives d'outre-mer à Aix-en-Provence et qui nous a ramené des documents qui nous dénombrent, qui était esclave, qui n'était pas, qui nous donnent les traces de l'existence de ce phénomène-là. Ce qu'il faut dire, c'est donc on sait qu'en 1846, au mois de février, Mayotte comptait environ 12 000 esclaves, si on prend Mayotte indépendance, parce qu'à l'époque, Nosibé aussi dépendait de Mayotte. À noter également que depuis peu de publications existent, elles commencent à donner satisfaction au public. Reste cependant un énorme travail à effectuer, surtout en direction des jeunes, des scolaires, pour leur apprendre leur histoire. Mayotte première célèbre l'abolition de l'esclavage.